Séisme total au sein du Real Madrid. La situation au sein du Real Madrid tous ces derniers temps est très tendue. De l'autre côté du FC Barcelone, on constate également qu'il y a du nouveau pour le transfert de Julián Álvarez qui doit arriver au sein du FC Barcelone. Alors l'équipe, ce sont les gros sujets de cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin et n'oubliez pas de mettre ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joly, si on passe 100% football, tout ce de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car ça kiffe le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. C'est sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Comme d'hab, l'équipe, vous connaissez très bien qu'on va commencer avec le meilleur club de l'histoire qu'on appelle très bien le FC Barcelone. J'ai pas besoin de le préciser, vous le connaissez très bien. Alors, comme information au sein du FC Barcelone, on tient très bien à préciser que l'Atlético de Madrid sait très bien que l'entourage de Julián Álvarez est heureux à Madrid et croit qu'il va continuer. Néanmoins, si le joueur demande à partir, le club colchonero valorise le joueur à 100 ou bien à 110 millions d'euros. S'il reste, ils vont le prolonger. Le Barça le veut également. Qu'est-ce que vous en pensez, l'équipe? Aujourd'hui, on nous fait comprendre que Julián Álvarez va arriver. Demain, c'est le contraire. Au bout d'un moment, ça rembête. Alors, ce que le FC Barcelone doit faire, c'est de saisir cette opportunité. De parler à Julián Álvarez parce que lui-même, il a l'amour du club. Vous savez très bien que son entourage peut venir et dire que ne part pas au FC Barcelone vu que nous sommes bien ici et il décide de ne pas partir. Mais vu que le petit a l'amour du club, le FC Barcelone doit mettre du pressing et de saisir cette opportunité. Parce qu'on a un budget qui peut nous permettre à ce que ce gamin puisse arriver au sein du FC Barcelone. Sans doute pas oublier que la décision revient à Julián Álvarez. Donc du coup, vu qu'il a l'amour du club, le FC Barcelone doit saisir l'opportunité. Si on continue directement avec les informations du mercato, vous connaissez très bien que le FC Barcelone est lancé pour faire un mercato digne de ce nom. À propos d'un attaquant, à propos d'un ailier, à propos d'un défenseur également. Et alors, si on revient sur le gardien, on tient très bien à nous faire comprendre que le FC Barcelone envisage la possibilité de recruter Alex Remiro, gardien de but du Real Sociedad. Lors de plusieurs réunions avec son agent, le club a exprimé son intérêt à le recruter. Remiro a un contrat jusqu'en 2027 et serait disponible à l'été prochain pour environ 10 millions d'euros. Soit le Barça ira sur lui l'été prochain ou en été 2027. C'est une très bonne option, les gars. On a grave besoin d'un gardien qui peut aider Juan Garcia. Parce que vous savez très bien que Chesney, il va quitter le club bientôt. Et alors Juan Garcia ne peut pas rester là et amener le Barça de bout en bout. On a besoin de quelqu'un qui peut l'aider. Et avoir cette option, c'est une très bonne chose parce qu'il est bon. Il va grave nous aider. Et j'espère vraiment que le Barça va saisir cette opportunité et de faire quelque chose de bon. Parce que non, c'est qu'on a en termes de mercato. Tellement ça fait du bruit et on se retrouve à ne rien faire. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et alors, si on continue également avec le mercato, on tombe directement sur Bastoni. On fait comprendre que Bastoni a déjà accepté de rejoindre le Barça. Et les questions contractuelles ne poseront pas problème. Il reste la cible principale du club pour renforcer la défense. Le Barça sait qu'il devra payer environ 60 millions d'euros. Et pour ceux qui me suivent, j'ai toujours eu à dire que je ne suis pas contre le fait qu'il puisse arriver au sein du club. Mais ce que je suis en train de demander au FC Barcelone, est-ce qu'on s'est rassuré qu'il peut aider le FC Barcelone? Parce qu'on a quelqu'un qui a presque le même profil que lui. Et vous connaissez de qui je parle d'Auro. Ce qui m'énerve encore vis-à-vis de Bastoni, c'est le fait qu'on a refusé quelqu'un sur le mercato passé qui était le même prix que Bastoni. Vous connaissez un peu de qui je parle. C'est de Diaz dont je suis en train de parler. Diaz qui est actuellement au Bayern Munich. Diaz était au même prix que Bastoni, 60 millions d'euros. On a refusé de prendre un Diaz pour le mercato passé, mais on se lance pour prendre un défenseur au même prix. Le FC Barcelone, vraiment, c'est rigolo de votre part. Alors que nous tous, nous savons très bien ici que si Diaz arrivait au sein du FC Barcelone, le gars devait grave nous aider. Mais nous, non, on n'a pas la même vision, Nous, on n'a pas la même vision. Il suffit seulement que quelqu'un nous envoie une vidéo là où il est bon. Les gars, c'est un peu comme le Real Madrid. À propos de Mastantuono. Les gars sont toujours en train de voir les vidéos sur TikTok. Dès qu'on voit que tu es bon, on change d'avis directement. Nous sommes partis se pencher sur Nico Williams. Nico Williams du Bilbao. Il nous a niqué. Actuellement, nous sommes en train de regretter. Si Diaz venait au sein du FC Barcelone, imaginez l'équipe. Regardez comment le monsieur est en pétard au Bayern Munich. Vraiment, j'ai mal. On continue l'équipe. Alors, cette fois-ci, c'est avec Bernardo Silva. On tient très bien à préciser que Bernardo Silva veut absolument et attend le FC Barcelone. Libre cet été, le Portugais n'écoutera pas d'autres offres. Son agent fait pression sur le club d'Ougana. Tout repose désormais entre les mains des décors et du club. L'équipe, moi, je serai direct vis-à-vis de son cas. On n'a pas besoin de lui. Moi, je tiens tout à dire que le FC Barcelone n'est pas un club de retraite. C'est bien vrai, il prouve quelque chose à City. Mais je tiens encore à préciser, le FC Barcelone n'est pas un club de retraite. On a besoin des pépites ou bien des jeunes dont on peut améliorer. Maximum 26 ans. C'est Flick qui l'a dit,
C'est Flick lui-même qui a dit cela. Alors, plus de 26 ans, l'équipe, on n'a pas besoin de ça. On peut encore peut-être tolérer 27, 28. Mais l'équipe, même jusque-là, on se limite à 26 ans. Pas besoin de Bernardo. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors, si on laisse directement la fête du mercato et on revient maintenant sur des bonnes informations ou bien sur des bonnes nouvelles au sein du FC Barcelone, vous savez très bien qu'il y avait des joueurs qui étaient blessés, grave blessés même. Ils sont pleins. Alors, Christensen avait fait son retour. Mais on doute fort qu'il va jouer même un match vis-à-vis de cette saison. Et alors, je viens encore également vous informer que Rafinha sera de retour face à Osasuna qui va jouer tout à l'heure. Alors, l'annonce a été envoyée directement par Flick. C'est une très bonne nouvelle. Je sais, vous allez me dire que non, ça ne sert à rien. Les gars, il nous a pas aidés. C'est lui qui a fait en sorte qu'on puisse pas se qualifier en termes de LDC. Rien à voir. On a une ligne qu'on doit gagner l'équipe. On doit rester ponctuel. On a grave besoin de lui. Non seulement après Osasuna, il y a le Classico. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, bienvenue Rafinha. Et si on continue directement avec les bonnes nouvelles, on nous fait également comprendre que Hansi Flick va prolonger avec le FC Barcelone. Il s'agit d'un contrat de 2 ans, plus une année supplémentaire en option. Très bonne nouvelle, ça nous prouve à quel point il sera toujours là en train de mettre une galère énorme pour tous les clubs qui vont jouer contre nous. Alors, on espère vraiment qu'il va continuer d'amener le FC Barcelone de bout en bout, car c'est ce que nous voulons de lui. Nous sommes très fiers de lui et il doit être fier de lui car il fait un bon boulot. Alors, si on continue directement avec le FC Barcelone, j'ai le privilège de vous montrer ce que le FC Barcelone, bref, le maillot que le FC Barcelone portera lors du Classico. Une nouvelle tunique dans le cadre d'une collaboration avec Olivia Rodrigo. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'était tout pour le FC Barcelone, l'équipe. Direction maintenant pour le Real Madrid. L'équipe, le club qu'on appelle le Real Madrid, c'est plus un club. Tout le monde ne comprend plus ce qui se passe actuellement au sein du Real Madrid. Vous vous en rendez compte? Kylian Mbappé qualifié par le staff du Real Madrid de mauvais coéquipiers et de mauvais joueurs. Ça commence mal, hein? Ça commence mal. Lors d'un entraînement, l'attaquant français aura même interpellé Alvaro Arbeloa et fait un scandale à propos d'un problème avec un membre du staff. Vous voyez où ça peut arriver l'équipe? C'est allé trop loin. Et c'est pas tout, hein. Écoutez ce qu'on dit. La situation au sein du Real Madrid est très tendue. Alors, Antonio Rudiger s'est violemment disputé avec un coéquipier. Et si on continue, Dani Ceballos n'est plus considéré par Arbeloa après une grosse embrouille. Et si on continue directement, Raúl Asensio et Dani Carvajal entretiennent tous une relation très tendue avec le coach également. Qu'est-ce qui se passe? Le Real Madrid est devenu quel genre de club? Ça se cogne des malades là-bas l'équipe. Il n'y a plus quelque chose, bien il n'y a plus quelqu'un qu'on peut dire que fait ceci, il fait. Tout le monde fait à sa tête. Les gars se cognent maintenant des malades là-bas. Donc c'est devenu peut-être un film d'action, le Real Madrid. C'est de trop. Je m'attendais à tout, mais pas à ça. Alors, j'imagine ce que les fans du Real Madrid traversent actuellement. Vous allez me dire que non. Quand il s'agit de Mbappé, c'est un coup de pressing et une puissance médiatique qu'on essaie de pousser derrière lui pour gratter des vues. Rien à voir. Même s'il faut le faire, est-ce que c'est un problème? Le Real Madrid, vraiment, c'est pas digne de vous, hein. C'est pas digne de vous. Vraiment, essayez de voir ce qui se passe au sein de votre club parce que y en a marre. Écoutez un peu ce qu'on dit ici, l'équipe. Alors là, maintenant, c'est un joueur qui se permet de parler. Hein. Il tient à préciser, je ne veux plus aucune relation avec Arbeloa. Dani Ceballos dit en interne à avoir un problème personnel avec le coach du Real Madrid. Alors, comme ça ne s'arrête pas là, hein, il ne sera plus convoqué pour aucun match cette saison. C'est bon pour lui. L'équipe, vous voyez où ça peut arriver? Quand je vous dis qu'il y a de l'ego au sein du Real Madrid, vous allez dire que non, tu te trompes, va parler du FC Barcelone. Il est bien vrai, nous sommes encore peu. Mais quand nous serons nombreux là, vous allez voir, ça serait facile. Je tiens encore à préciser, je parle matin, midi et soir, FC Barcelone, Real Madrid. Vous me voyez, je parle de notre club ici. C'est ceux-là que je suis. Club de cœur, FC Barcelone. Club pour polémiquer là. Non, c'est Real Madrid parce que c'est là qui vous êtes. Vous n'aimez pas la vérité. Il y a eu un hater qui s'est permis de me dire que non, tu racontes n'importe quoi, tout ça. L'équipe, regardez tous mes affiches que je mets là. Hein. Les gars, il y a des sources d'informations. Là maintenant, c'est le média Marca qui s'est permis de parler et je viens relayer. Je ne relaie pas du n'importe quoi, hein. Donc, faites attention avec moi l'équipe. Et alors si on laisse un peu tout ce qui se passe en termes de scandale, tout ça au sein du Real Madrid, on se penche un tout petit peu pour le nouvel entraîneur qui doit arriver au sein du Real Madrid. On tient à nous préciser, Breaking, Klopp ne va pas rejoindre le Real Madrid. C'est 100% terminé. Il n'est pas intéressé. Et alors pour ceux qui ne savent pas, il y a des joueurs du Real Madrid qui ont dit que eux ils veulent seulement Klopp, que eux ils ne veulent pas la personne qu'on appelle Mourinho. Car si José Mourinho arrive au sein du Real Madrid, ils vont toujours se cogner. Alors, maintenant, c'est une mauvaise nouvelle pour eux. Et alors, vu que le Real Madrid va se pencher sur José Mourinho a pris la parole et ça va vous inquiéter. Il tient à préciser,
Personne du Real Madrid ne m'a appelé. Je peux vous le garantir. J'ai encore 1 an de contrat avec le Benfica. Oh les gars, vous voyez à quel point ça ne sert à rien de fêter si tu n'as pas encore vu la victoire en elle-même. Les gars, tout le monde était en train de dire que non, il va venir au sein du Real, tout ça. Lui n'est même pas au courant. Hein. Il n'est même pas au courant et loin de tout ça, il a encore un contrat de 1 an. Mais vu que les choses peuvent encore s'améliorer, on tient à nous faire comprendre que Florentino Pérez se rendra personnellement au Portugal dans le prochain jour pour une réunion directe avec José Mourinho. Alors, ils sont lancés que Mourinho doit arriver, il n'y a rien à dire. Ah, les joueurs du Real, vous êtes mal partis. Hein? Vous connaissez très bien que la seule personne qui peut vous dresser, c'est José Mourinho. Ou bien il n'y a rien. Moi, j'aime son caractère. Il vient, il impose et vous allez faire. Au cas contraire, tu dégages. Et la première personne qui va dégager là-bas, même si je ne voulais pas ça, c'est la personne qu'on appelle Vinicius Junior. Et la deuxième personne, ça sera Bellingham. Je continue l'équipe. Vous allez voir avec les yeux, ils ont trop de l'ego. Et alors, directement pour clôturer la vidéo, l'équipe, on va terminer avec la pépite qu'on appelle très bien Endrick. On tient à préciser. Le Real Madrid, quand on te donnait Endrick, a un rôle beaucoup plus important la saison prochaine. Le Brésilien a impressionné à Lyon. Le club merengue lui a indiqué qu'il ne sera plus jamais prêté. Les gars, ils sont revenus à la raison. Ils ont maintenant vu qu'ils se permettaient de faire du n'importe quoi. Ils n'ont pas donné un temps de jeu au jeune qu'on appelle Endrick. Il est parti à Lyon, il a prouvé de quoi il est capable. Maintenant, le Real Madrid veut faire comme si les gars, ils sont désolés, les gars regrettent. Il n'y a rien à voir. Vous êtes tous des hypocrites. Vous n'avez pas permis à ce que ce petit puisse prouver de quoi il est capable. Vous permettez de mettre un Mastantuono. Un Mastantuono vient avoir un temps de jeu devant un Endrick. Vous n'avez pas honte? Vraiment, c'est quel délit. Il arrive à Lyon et prouve de quoi il est capable. Au lieu qu'il reste là-bas, vous êtes en train de tout bosser pour qu'il puisse revenir. Si ce n'est que moi qui étais Endrick, je restais à Lyon. Je ne revenais pas parce que je connais qui est le Real. Dès que j'arrive, je fais un mauvais match, ils vont chercher comment me banquer. Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Bref, Endrick, la décision revient à toi. Soit tu reviens, soit tu ne reviens pas. Tout ce que moi je peux te dire, c'est que je te soutiens dans tous tes choix. Et c'était tout pour cette vidéo d'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum quand ça kiffe le refrancement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi. Ciao, ciao, ciao.